Bonjour, bonjour à tous. Le vénérable Dakpo Rinpoché que nous avons la joie de recevoir aujourd'hui va nous parler d'un thème important pour toutes les écoles du bouddhisme tibétain. Il s'agit de ce que l'on nomme les 7 joyaux des Kadampa. Mais que sont précisément ces supports de pratique qui sont essentiels à connaître pour tout disciple bouddhiste? Le vénérable Dakpo Rinpoché nous l'explique. Vénérable Dakpo Rinpoché, bonjour. Bonjour Catherine. Alors vous êtes le supérieur spirituel de la congrégation bouddhique Gandenlin, donc de l'Institut Gebele, qui se trouve à Veneux-les-Sablons, près de Paris. Vous enseignez en France, bien sûr, un peu partout, mais aussi beaucoup à l'étranger. Et nous avons la chance de vous avoir dans notre pays depuis 1960, date à laquelle vous êtes venu vivre en France. Vous étiez alors le premier lama tibétain à venir dans notre pays. Vous avez auparavant suivi une formation très poussée dans les monastères du Tibet, puisque vous avez été reconnu par le 13e Dalai Lama comme étant la réincarnation d'un très grand maître tibétain. Et donc vous avez suivi cette formation jusqu'en 1959, date à laquelle le Tibet a été envahi par la Chine et date à laquelle vous avez dû partir évidemment en exil à la suite de sa sainteté, le Dalai Lama. Donc depuis 1960, nous avons la chance de vous avoir près de nous et on peut dire que vous connaissez très très bien la mentalité, la culture occidentale, ce qui fait de vous un formidable intermédiaire entre nos deux cultures. Alors, Rinpoché, j'ai parlé dans l'introduction des 7 joyaux des Kadampa. On va laisser pour le moment les 7 joyaux de côté. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter cette école qui est l'école des Kadampa? À quand remonte-t-elle? Qui l'a créée, etc. Lorsque le bouddhisme s'est répandu au Tibet, ça a été au travers de ce qu'on appelle 2 diffusions, et il faut remonter au début de la 2e diffusion, au XIe siècle, avec l'arrivée d'Atisha au Tibet, et du fait des enseignements dispensés par Atisha, des enseignements aussi bien des sutras que des tantras, cela a constitué le socle de l'école Kadampa. Alors, si on prend l'étymologie du mot Kadampa, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? L'étymologie du terme est la suivante. Ka désigne tous les enseignements du Bouddha et Dampa, cela veut dire instruction, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'instruction selon laquelle le pratiquant devrait mettre en œuvre les enseignements du Bouddha pour prendre la maîtrise de lui-même. Si on voulait résumer un peu l'œuvre d'Atisha au Tibet, qu'est-ce qu'on dirait? Que c'est cette pratique autour des 7 joyaux des Kadampa ou c'est autre chose? En tibétain, on peut aussi bien parler de tradition des Kadampa que de la tradition aux 7 joyaux, aux 7 pivots, que sont les 4 déités et les 3 corbeilles. Alors, en préparant l'émission, Rinpoché, vous m'avez dit qu'en fait, traduire par 7 joyaux, c'était peut-être un peu impropre, mais qu'on peut parler plutôt de 7 pivots. Je vous laisse expliquer. L'expression tibétaine, qui est pour ainsi dire intraduisible en français, indique qu'au travers de ces 7 aspects est résumé l'ensemble de la doctrine et de la pratique accomplie par les Kadampa. Oui, donc c'est très vaste, c'est ça qu'on doit comprendre. Alors, pourquoi ces 7 joyaux, on va garder cette terminologie, constituent-ils le fondement de tout le bouddhisme Vajrayana ou pratiquement tout le bouddhisme Vajrayana, toute école confondue? Atisha a donné cet enseignement des 4 déités et des 3 dharmas à tous ses disciples, et dont principalement son disciple Domtempa. Et du coup, cet enseignement également désormais constitué la base même pour la constitution de toutes les écoles tibétaines, aussi bien les écoles qualifiées d'anciennes, d'une manière rétroactive, que les écoles nouvelles, c'est-à-dire Kagyupa, Sakyapa ou les Kadampa eux-mêmes. Alors, on va détailler un peu maintenant ce que sont ces 7 joyaux, Rinpoché. On va commencer peut-être par les déités ou par le Bouddha. Les 4 déités des Kadampa sont donc respectivement le Bouddha Shakyamuni, Avalokiteshvara, Tara et Achala. Et si Atisha a choisi ces 4 Bouddhas parmi les innombrables Bouddhas, c'est évidemment parce qu'il y avait à chaque fois des raisons bien précises. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne le Bouddha Shakyamuni, c'est parce qu'à notre époque, il est dit qu'il y a 1000 Bouddhas qui vont apparaître successivement, mais celui qui correspond à notre époque, à
nous, c'est le Bouddha Shakyamuni, et donc c'est notre guide à proprement parler, et du fait du lien très proche, il y a avant tout le Bouddha Shakyamuni. Mais qu'a enseigné le Bouddha, sinon des moyens pour permettre aux êtres d'être libérés de la souffrance? Et là, il y a deux aspects. Soit il s'agirait de permettre au pratiquant lui-même de se libérer de la souffrance, soit l'inviter à œuvrer de manière à libérer tous les êtres de la souffrance. Pour arriver à libérer tous les êtres de la souffrance, il va falloir se fonder sur la compassion, la grande compassion. Et Avalokiteshvara, bien évidemment, est celui-même qui incarne, qui concrétise cette qualité fondamentale du grand véhicule, qui est la grande compassion. Mais à partir du moment où, poussé par la grande compassion, on veut agir, il va falloir pouvoir s'adapter aux dispositions des êtres, et on sait que les êtres sont innombrables. Ils ont donc également des capacités, des tempéraments très variés. Et donc, parmi tous les Bouddhas, celle qui incarne à nouveau l'activité de tous les autres, ce n'est autre que Tara, pour mettre en œuvre les activités aussi bien paisibles que développées de domination et autres. Mais quand on veut ainsi œuvrer pour les êtres autrui et soi-même, on peut rencontrer parfois des obstacles. Il faut pouvoir les surmonter, et c'est le rôle même du Bouddha Achala. On comprend, Rinpoché, qu'il y a une suite vraiment très logique dans tout cela. En revanche, les Occidentaux ne comprennent pas tout à fait ou toujours ce que représentent les déités. Alors, est-ce que ce sont des dieux? Est-ce que finalement le bouddhisme est une religion polythéiste? Qu'en est-il? Ce que l'on a traduit par déité, là en tibétain ou deva, en fait, ça a deux sens principaux pour nous. Soit ça va désigner des êtres tout à fait ordinaires du samsara, mais qui sont quand même un peu plus favorisés que nous les êtres humains. Mais ça peut également désigner des aryas, et donc notamment des bouddhas. Donc on va également pouvoir parler de déité à propos de Bouddha. Alors, finalement, quelle est la nature de ces déités? On peut considérer qu'elle existe, mais en même temps qu'elle est... c'est comme le nirvana et le samsara, c'est un peu cette dialectique-là? En réalité, par déité, par déva, on entend avant tout des êtres animés, notamment quand il s'agit d'être tout à fait ordinaire, du samsara, mais quand il s'agit d'être supérieur au-delà du samsara, tels que les Bouddhas, à ce moment-là, il s'agit d'êtres qui ont développé la sagesse suprême, la sagesse supérieure, et qui, du reste, demeurent en concentration constante dans leur compréhension de la vacuité. Et à partir de là, c'est vrai que parfois le terme de déité ne va plus désigner forcément la personne elle-même, mais pourrait désigner également ses qualités. Alors, dernière précision, Rinpoché, si vous voulez bien, la différence entre Bouddha, Bodhisattva et Yidam. On va faire distinction déjà entre Bouddha et Arya Bouddha. Arya Bouddha, c'est toujours un être qui s'est débarrassé de tous les défauts, qui a développé toutes les qualités à la plénitude. Mais quand on utilise simplement le terme de Bouddha, ça peut également désigner l'omniscience du Bouddha et ses autres qualités. Par rapport à cela, un bodhisattva, c'est un pratiquant qui a déjà développé énormément de qualités, qui a désormais l'aspiration sincère et spontanée à devenir Bouddha, mais qui n'est pas encore devenu Bouddha. Le Yidam, en fait, Yidam, c'est ce à quoi le pratiquant accorde sa confiance. Et ça peut aussi bien être un Bouddha que des qualités supérieures, ça pourrait même être un enseignement, un texte. Et c'est effectivement cet emploi que l'on retrouve chez Atisha quand il parle des Yidam. Ça peut être aussi bien des Bouddhas que les enseignements eux-mêmes. Alors, Rinpoché, on a parlé de la première partie des 7 joyaux, tout ce qui est déité, Bouddha. Maintenant, reste les 3 corbeilles. Pourquoi les Kadampa mettent-ils donc au centre, finalement, de cet enseignement et de la pratique, les 3 corbeilles? Et que sont ces 3 corbeilles? Atisha ne pouvait pas faire autrement que de mettre les 3 corbeilles au centre même de sa tradition, puisque cela
représente la collection même de tous les enseignements du Bouddha. Il y a donc le Vinaya, l'Abhidhamma et la corbeille des sutras. Et on peut faire le parallèle avec les trois thèmes principaux finalement toujours traités par le Bouddha d'une manière ou d'une autre, respectivement l'éthique, la concentration et la sagesse. Ainsi, la corbeille du Vinaya va collecter tous les enseignements concernant l'éthique et ainsi de suite. Donc finalement, cela revient à reprendre l'intégralité des enseignements dispensés par le Bouddha Shakyamuni. La traduction, si vous voulez, Rinpoché de Vinaya et Abhidharma. Vinaya, ça donne l'idée de loi, de règles. Abhidharma, on pourrait dire que c'est ce qui montre d'une manière évidente, et donc là, le lien est à faire avec la sagesse. Le terme sutra lui-même donne l'idée de ce qui serait d'un condensé d'une collection. Et en fait, il s'agit bien effectivement de collecter tout un ensemble de courts enseignements du Bouddha. Et à partir de là, on comprend facilement que le Vinaya, finalement, reprend tous les enseignements du Bouddha à propos de l'éthique, ce que l'on appelle l'Abhidharma. Cela va reprendre tout ce qui a trait à la sagesse. Et enfin, dans les sutras, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de sujets qui vont être traités, mais principalement donc tout ce qui revient à propos de la concentration. Alors, lors de leur introduction au Tibet, les 7 joyaux des Kardapas ont été présentés en quelque sorte pour servir de garde-fou à toutes les dérives possibles pour les pratiquants. Est-ce que c'est un peu la même chose finalement à notre époque ? Vers les 6e, 7e siècles avait débuté la première diffusion du bouddhisme au Tibet, mais arrivé vers le 9e, 10e, il y avait eu un certain déclin. Il y avait eu de véritables dévoiements, des corruptions apportées aux pratiques. Certains faisaient commerce des soi-disant pratiques du Dharma. Et lorsqu'Atisha est arrivé au XIe siècle, il a eu un rôle de réformateur, et c'est bien pour cela qu'il a voulu revenir à l'enseignement du Bouddha lui-même pour donner une base tout à fait pure. Alors, on va conclure, Rinpoché. Alors, quelques mots quand même pour expliquer comment on peut pratiquer ces 7 pivots, ces 7 joyaux des Kadampa, et surtout comment les utiliser dans la vie de tous les jours. Si l'on est bouddhiste, de toute manière, on ne peut considérer le Bouddha Shakyamuni que comme son propre guide. Et si on veut pratiquer selon le Mahayana, alors on sait évidemment que la grande compassion va constituer la qualité fondamentale. Mais il ne suffit pas de développer l'envie d'aider, il faut aussi aider concrètement les autres. Et de là l'importance de l'activité qui est symbolisée par Tara. Mais évidemment, quand on fait des efforts pour pratiquer, pour aider autrui, on ne peut que rencontrer parfois des difficultés. C'est là qu'il serait bien d'invoquer Achala pour qu'il nous aide. Mais même d'une manière plus générale, on voit que les qualités de l'éthique, de la concentration et de la sagesse sont de toute manière non seulement précieuses, mais nécessaires, pourrait-on dire, pour tout le monde. Ainsi, si on arrive à avoir une bonne éthique, non seulement c'est bien pour soi, mais c'est également très utile pour les autres, pour la paix des autres. Si l'on n'a pas suffisamment de concentration, alors on est toujours distrait, on a l'esprit éparpillé, on ne peut pas travailler correctement. Et faute de sagesse, ça veut dire qu'on n'a pas non plus de discernement, et il faut quand même arriver à faire la part des choses. Donc, dans la vie de tous les jours, de toute manière, on a besoin et de l'éthique, et de la concentration, et de la sagesse. On va essayer d'appliquer tout ça. Merci Rinpoché, merci beaucoup. Les livres que nous vous proposons cette semaine, tout d'abord La guirlande des êtres fortunés de Dakpo Rinpoché et La vie d'Atisha sont publiés par l'Institut Gépélé, donc du centre de Dakpo Rinpoché à Veneux-les-Sablons. Dom Tumpa, l'humble yogi de Marie-Stella Bousmar, notre traductrice, est publiée par les éditions Vajrayogini. Et Les larmes du Bodhisattva sont publiées aux éditions Padmakara. On termine par ce DVD Méditation et action de Fabrice Midal. La phrase du jour à méditer du Dalai Lama: ordonnons nos vies en songeant que notre plus grande tâche est de servir les autres. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Passez une magnifique journée. Je vous retrouve avec bonheur, bien sûr, dimanche prochain. D'ici là, très belle journée à tous et excellente semaine. À dimanche.